Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur Amani TV, la télé de l'Afrique, dans un jour, une sourate, une invocation. La sourate choisie aujourd'hui est la sourate Al-Qasas. La sourate Al-Qasas est le nom que porte la 28e sourate du Coran. Elle comporte 88 versets signifiant en français le récit. Elle raconte principalement l'histoire du prophète Moïse, sa jeunesse ainsi que son mariage. Les derniers versets viennent glorifier la puissance d'Allah en mentionnant l'histoire du Coran. La sourate est appelée ainsi parce qu'elle raconte les histoires de certains prophètes divins, en particulier le prophète Moïse. À présent, je vous propose d'écouter la lecture des versets 86 et 88 de cette sourate avec Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Mashallah, merci Abdou Aziz, c'est une très belle voix pour cette récitation de ces versets. À présent, nous allons passer à l'invocation du jour, une invocation à dire lorsque tout se passe bien. À travers ces mots, la louange est à Allah de par sa grâce que se réalisent les bonnes choses. Et la lecture en arabe se fait avec Abdou Aziz Anne. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صدق الله العظيم. Merci à Abdou Aziz Anne pour la récitation de cette invocation. Nous allons céder la place à Abdoulaye Wade qui va nous parler des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le compagnon choisi aujourd'hui est Hamza Abdal Muttalib. Merci beaucoup Adja. Sa conversion à l'islam a suscité la peur chez les gens de la Mecque. Hamza ibn Abdul Muttalib était passionné de la chasse et de la boisson. Il est non seulement l'oncle du messager, mais aussi son frère de lait. Ils ont vécu ensemble depuis leur jeunesse, mais à un moment donné, leurs chemins se sont séparés. Hamza appréciait toujours la loyauté et la sagesse du prophète. C'est pourquoi il a réagi de manière violente à l'égard de Abu Jahl lorsque ce dernier a insulté le prophète. C'est à Hamza que le messager confia le premier emblème pour mener les musulmans lors de la célèbre bataille de Badr. Il y montre courage et engagement au service de l'islam et combattit comme un lion, à tel point que le messager de Dieu le surnomma le lion de Dieu et de son envoyé. Les dignitaires Qurayshites ont ourdi un complot pour éliminer Hamza, le lion. Ils chargèrent ainsi Wahshi, un esclave abyssin, de tuer Hamza en échange de sa liberté. Le jour tant attendu lors de la bataille de Uhud, Wahshi, qui suivait jusque-là Hamza, a profité d'un moment d'inattention, prit sa lance, puis visé attentivement et abattu Hamza qui rendit l'âme. Ainsi succomba Hamza, victime d'un complot tissé à la Mecque par les plus grands dignitaires Qurayshites pour venger leur mort à Uhud. En voyant le corps affreusement mutilé de son oncle, le messager de Dieu était affligé et il lui dit: jamais malheur ne m'a affligé autant que ta mort, et jamais je n'ai connu une situation aussi dramatique que celle-ci. Depuis ce jour funeste, Hamza repose dans la miséricorde du Seigneur, sur la terre de Uhud, à l'endroit même où il fut abattu. Victime d'un complot, l'islam a perdu un lion, un brave combattant, un homme dévoué, qui a perdu sa vie en se battant pour la cause de Dieu. Voici donc Adja l'histoire de Hamza ibn Abi Muttalib.
Merci à Abdoulaye Wade. Un jour, une sourate, une invocation. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro. Ramadan Karim à tous.